Retour sur Alsace 20 à la table qui passe à la télé ici aux internationaux de tennis de Strasbourg. Nous sommes avec Jacques Bigot, le président de la communauté urbaine de Strasbourg. On vous a vu tout à l'heure avec Maria, très belle joueuse russe qu'on est arrivé à faire venir ici. C'est des bons coups ça pour la ville de Strasbourg et la CUS? Je crois d'abord c'est très bien pour les internationaux féminins de tennis de Strasbourg. Je crois qu'il faut avoir effectivement de grandes championnes et elle en est une. Je pense que c'est bien aussi pour l'image qu'elle pourra remporter, je l'espère, de ce tournoi, de la manière dont elle est accueillie ici. Et je crois que tout cela fait partie de notre volonté de renforcer l'attractivité de l'agglomération. Si on fait un petit point football, forcément, puisque c'est l'actualité, on avait Philippe Ginestè qui était hier à votre place. D'abord, quel est le regard que vous avez sur ce gâchis, on va dire, hein, du Racing Club de Strasbourg? Le Racing symbolisait le football alsacien à très haut niveau. Et il faut qu'on retrouve ces valeurs-là et que ces valeurs ne soient pas complètement dominées par le système financier. Malheureusement, ça a été et on voit ce dérapage. Peut-être que fallait-il descendre si bas pour arriver à reconstruire et reconstruire sainement. Je pense qu'on va s'y employer. Aujourd'hui, la ville et la CUS vont pousser pour qu'une nouvelle équipe au Racing Club de Strasbourg se mette en place? Les choses sont beaucoup plus compliquées que ça. D'abord parce que le Racing est une société anonyme dans laquelle la ville de Strasbourg, la communauté urbaine n'ont rien à dire, n'ont aucun pouvoir. Nous mettons simplement les lieux à disposition dans le cadre d'un contrat de location. Nous subventionnons le centre de formation qui reste l'association Racing. Je pense que si tout le football alsacien avec nous pose ces exigences de valeur dont je parlais tout à l'heure, on arrivera à convaincre les actionnaires qui vont agir différemment. Et dernier point sur le stade de la Méno. On sait que c'était 450 000 € le loyer, quasiment 500 000 € de frais de fonctionnement, près d'1 million d'euros au total. C'est clair que l'an prochain, avec le budget de 5 à 6 millions du Racing, le club ne pourra plus payer ça. Est-ce que vous imaginez que le Racing joue ailleurs qu'à la Méno l'an prochain? Nous attendons que d'abord les actionnaires prennent les décisions qui s'imposent et qu'ils viennent nous rencontrer, discuter avec eux par rapport à leur projet et la manière dont ils conçoivent les choses. Et on sera à leur côté en fonction du projet dont ils nous parleront. Et vous ferez un effort sur le prix du loyer? Alors on ne fait pas faire n'importe quoi sur le prix du loyer. Vous savez, il y a des contrôles, il y a des contribuables qui ont déjà saisi les juridictions administratives et les tribunaux administratifs ont dit vous ne pouvez pas faire un loyer qui ne soit pas conforme à la réalité du coût. Donc on verra bien quel est l'usage qui voudra être fait de ce stade dont nous souhaiterions qu'il accueille à nouveau un jour une équipe qui pourrait pourquoi pas se retrouver championne de France. Voilà, merci à vous Jacques Bigot.